Alors, dans cette courte vidéo, je vais parler de la forme canonique d'une droite, ou communément appelée la forme fonctionnelle, la fameuse forme y est égal à ax plus b. Fait que, en fait, juste pour dire qu'il existe d'autres façons d'écrire l'équation d'une droite, comme par exemple, il y a la forme générale, la forme symétrique, mais on va mettre l'emphase aujourd'hui sur la forme canonique ou fonctionnelle. Alors, un petit résumé de choses qu'on a déjà vues. Donc, la fameuse forme canonique fonctionnelle, on l'écrit toujours comme étant la forme y est égal à ax plus b. Le a représente la pente. La formule de la pente, on l'a, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Le paramètre b, c'est l'ordonnée à l'origine, qu'on a parlé dans la vidéo précédente, donc la valeur initiale, ou si tu préfères, la valeur de y quand x vaut 0. On a aussi l'abscisse à l'origine qu'on peut trouver en faisant moins b divisé par a, qu'on appelle aussi le 0, et c'est la valeur de x quand y vaut 0. Mais la question d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour transformer l'équation d'une droite, peu importe sa forme, en forme canonique ou fonctionnelle. En fait, c'est pas super difficile. Dans le fond, le truc, pour faire ça, il faut faire quelques manipulations algébriques et tout simplement isoler le y. Fait que dans le fond, le but, c'est juste ça. Fait que voici quelques exemples. Comment isoler le y. Puis, dans chacun de mes exemples, je vais m'arranger pour que le y soit toujours à gauche. Donc, on ne se cassera pas trop la tête. Même si parfois, ça peut nous causer des difficultés, je vais m'arranger pour que mon y soit à gauche. Alors, premier exemple, j'ai 4y est égal à moins 3x plus 4. Donc, je travaille sur cet exemple-là ici. Alors, mon but, c'est de me débarrasser du 4 devant le y. Alors, je vais diviser par 4 chacun des termes de l'équation. C'est sûr que là, je vais avoir des fractions. Fait qu'il va me rester y est égal à moins 3x sur 4 plus 4 divisé par 4, ça donne 1. Alors, je peux écrire dans le fond le moins 3 sur 4, je pourrais l'écrire en nombre à virgule, en nombre décimal, ce qui va me donner y est égal à moins 0,75x plus 1. Deuxième exemple, ici j'ai moins y plus 10 est égal à moins 5x, fait que je vais me débarrasser du 10 pour commencer. Je vais faire moins 10 de chaque côté, ce qui va me donner moins y est égal à moins 5x moins 10. Mais là, j'ai un moins devant le y qui m'embête, alors je vais diviser tous les termes de mon équation par moins 1. Donc, tous les termes par moins 1, ce qui va me donner y est égal à 5x plus 10. Troisième exemple, alors je me trouve à avoir ici un exemple de forme qu'on appelle générale. Alors, moi, mon but, c'est d'isoler le 2y pour qu'il soit tout seul. Fait que je vais envoyer tous les termes qui n'ont pas rapport de l'autre côté. Donc, je vais faire moins 8x de chaque côté et je vais faire plus 1 de chaque côté en même temps. Ça va donc me donner 2y est égal à moins 8x plus 1. Et là, je vais me débarrasser du 2 en faisant diviser par 2 de chaque côté à tous les termes de l'équation. Alors, je vais arriver avec y est égal à moins 8 divisé par 2 qui me donne moins 4 et 1 divisé par 2 qui me donne une demi. Alors, je peux écrire aussi y est égal à moins 4x plus 0,5. Dernier exemple, ici le y est à droite, alors je vais commencer par l'envoyer à gauche. Donc, je vais faire moins 3y de chaque côté, ce qui va me donner moins 3y plus 2x est égal à moins 6. Je vais maintenant me débarrasser de mon 2x puis l'envoyer vers la droite, ce qui va me donner moins 3y est égal à moins 2x moins 6. Et finalement, je me débarrasse du moins 3 qui est devant le y en divisant chacun des termes par moins 3. Alors, je vais me ramasser avec y est égal à moins 2 divisé par moins 3 qui me donne 2 tiers de x et négatif 6 divisé par moins 3 ou par négatif 3, ce qui va me donner plus 2. Encore une fois, je peux transformer ma fraction et avoir y est égal à 0,6 périodique x plus 2. Donc, à toutes les fois, mon but, c'est toujours d'isoler le y et m'assurer qu'il soit seul à gauche. Page suivante. On dit trace dans le plan cartésien les droites qui correspondent aux règles suivantes. Alors, pour m'aider, je vais m'arranger pour que toutes mes équations soient en forme canonique ou fonctionnelle, parce que dans le fond, c'est facile de tracer une droite de cette façon-là. Alors ici, je vais me débarrasser du 2x en faisant moins 2x de chaque côté et en faisant moins 4 de chaque côté. Alors, ça va me donner moins y est égal à moins 2x moins 4. Par la suite, je vais me débarrasser du moins devant le y, ce qui va en faisant diviser par moins 1 sur chacun des termes de mon équation. Alors, je vais avoir y est égal à 2x plus 4.
Rendu là, je peux me tracer une table de valeurs. Je ne me casserai pas trop la tête. Alors, je regarde comment graduer mon plan cartésien. Je peux dire si x vaut 0 afin de trouver l'ordonnée à l'origine que j'ai déjà qui vaut 4, parce que 2 fois 0, 0 plus 4, ça me donne 4. Ici, c'est un y en passant. Là, ça ressemble à un 4, cette histoire-là. Alors, je sais que ma droite va passer par 0, 4. Je peux essayer d'autres points, comme si x vaut 1. 2 fois 1, 2, plus 4, ça donne 6. Sauf que quand x vaut 1, y vaut 6, ben, ça rentre et presque, ben, ça rentre dans mon plan cartésien. Mais là, je me dis, si je continue à 2, je vais sortir du plan cartésien en suivant cette droite-là. Alors, je vais essayer, mettons, si x vaut moins 1. Donc, 2 fois moins 1, ça me donne moins 2, plus 4 qui me donne 2. Alors, quand x vaut moins 1, y vaut 2. J'ai 3 points. Donc, minimalement, tu essaies d'avoir 3 points. Et je peux relier mes points ensemble pour avoir la droite suivante. L'autre façon de faire la chose, c'est de travailler avec la méthode de l'escalier. La méthode de l'escalier, c'est de dire quoi? C'est de dire que ma valeur initiale, c'est 4. Alors, je débute mon aventure à 4. Et regardez le taux de variation. Le taux de variation, c'est la variation des y sur la variation des x. Donc, mon taux de variation, c'est 2 sur 1. Ça veut dire que ça monte de 2, ça avance de 1. Mais aussi, on pourrait dire que ça descend de 2 et ça recule de 1. Parce que ici, je pourrais dire je monte de 2, j'avance de 1, je suis rendu ici, mais je peux le faire à l'envers. Donc, je descends de 2, je recule de 1, je descends de 2, je recule de 1, et on appelle ça la méthode escalier. Donc, la méthode escalier, elle est beaucoup plus rapide, mais moins intuitive à comprendre. Dernier exemple, même chose, je vais isoler mon y. Alors, j'isole mon y de la même façon que tantôt. Donc, je vais envoyer mon 200 à l'autre côté. Je vais faire moins 200 de chaque côté. Ce qui va me donner 4y est égal à moins 5x moins 200. Je vais diviser par 4 de chaque côté de mon équation. Donc, tous les termes de mon équation vont être divisés par 4. Ce qui va me donner y est égal à moins 5 quart de x moins 50. Le moins 5 quarts, ça peut être dans le fond aussi y est égal à moins 1,25x moins 50. Là, rendu là, je peux me faire une table de valeurs comme j'ai précisé tantôt. Mais on va regarder comment graduer le plan cartésien. Graduer avec des bons 10. Donc, je ne choisirai pas si x vaut 2. Comment veux-tu que je trace ça quand x vaut 2? Ce n'est pas assez précis. Donc, je vais me poser comme question si x vaut 0. Bien, assurément, je sais qu'y vaut moins 50 parce que c'est mon ordonnée à l'origine. Et là, je pourrais dire si x vaut, par exemple, 10. Si x vaut 10, ben, moins 1,25 fois 10, ça fait moins 12,5. Moins 12,5 moins 50, ça me donne moins 62,5. Donc, quand x vaut 10, y vaut moins 62,5. Pas super précis en passant. Et là, je pourrais essayer, par exemple, quand x vaut 10 négatif. Donc, si x vaut 10 négatif, ben, ça va me donner moins 1,25 fois 10 qui me donne 12,5. Et 12,5 moins 50, ça me donne 37,5 négatif. Alors, quand x vaut 10, on est à 37,5, donc on est ici à peu près. Là, c'est sûr que j'ai 3 points, je peux tracer. Donc, ça va me donner une droite qui va s'en aller approximativement comme ça. Et j'aurais pu prendre aussi la méthode de l'escalier, parce que j'ai un beau taux de variation ici qui est moins 5 sur 4. Fait que je pourrais dire que je pars à moins 50. Et là, au lieu de dire je monte de 5 comme je faisais tantôt, je pourrais dire je descends de 5, j'avance de 4. Mais là, je ne verrai pas ce que je m'en vais. Donc, je vais faire le contraire. Au lieu de dire je descends de 5, oups. Donc, au lieu de dire je descends de 5, on va venir à bout. Et j'avance de 4, ben, je pourrais dire je monte de 5 et je recule de 4. C'est la même chose. Donc, je monte de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je recule de 4, 1, 2, 3, 4. Étonnamment, on arrive à peu près à ce qu'on devrait arriver parce que tantôt, j'ai tracé ma droite plus ou moins à l'échelle. Ce qui, dans le fond, conclut la vidéo d'aujourd'hui. Courte vidéo. Sur ce, à une prochaine fois.